La Super League de football vous est présentée par Mobile. Allez, on est de retour au stade Noumadélé. Pour l'instant, Thierry Trio-Quéden qui fait une excellente opération et qui crée la surprise. 1-0 face à l'AS Magenta sur une belle première période de l'équipe de Lifou. Ouais, une petite surprise et avec beaucoup d'occasions pour Quéden sur la première mi-temps, ce qui est surprenant. Magenta qui n'arrive pas à mettre son jeu en place comme d'habitude. On va voir ce que Alain Moisan va nous concocter pour la seconde mi-temps. Voilà, donc on revoit justement les moments forts de cette première période avec eh bien ce but et cet excellent travail de Oko sur le côté gauche. Et qui est à la réception eh bien, de ce centre? C'est forcément Jordan Wechia qui donc signe là sa 6e réalisation de la saison et qui permet surtout aux hommes de Léon Paul Ilengo de mener 1-0 sur cette première période. Magenta a eu aussi des occasions avec notamment ses frappes cadrées, celle-ci de Jean-Philippe Saïko, mais à chaque fois il était bien placé, hein, le gardien Jean-Daniel Amou. Et puis de leur côté, on n'était pas loin aussi du break, hein, côté de Trio-Quéden, on va le voir aussi sur en fin de mi-temps. La fin de première période. La frappe de Welepan, elle aussi a été cadrée, mais bien en place à nouveau Amou. Là c'est une grosse occasion là, encore pour Trio, on voit là. Sauvetage de Maïchan. Le match qui vient. Et donc le match qui repart, cette deuxième période où Magenta va devoir trouver des solutions, car on le disait. Attention, justement, ce centre, eh bien, tout autre résultat qu'une victoire serait vraiment une très très mauvaise opération. Dans cette course-poursuite lancée sur le leader Yen Gensport, qui s'est imposé 3-2 aujourd'hui face à l'Horizon Passo et qui compte actuellement virtuellement 10 points d'avance sur l'AS Mondor, si toutefois, sur l'AS Magenta, pardon, si l'ASM toutefois s'imposait. L'AS Mondor, justement, qui pour l'instant joue également du côté du stade Boeva de Boularé. 0-0 à la mi-temps entre l'AS Mondor et le SC Nedjéou. Voilà pour les résultats actuels. Attention à ce ballon. Et donc Magenta qui va... dommage. Il y a un hors-jeu. Magenta qui va certainement pousser et tout donner pour aller chercher ces 4 points de la victoire. Voilà. Jamais de leur place, leur jeu en place. Ils ont un peu de mal à pratiquer un peu le football auquel ils nous ont habitués en première mi-temps. Ils n'ont pas trouvé beaucoup d'espace. La faute à une équipe de Quéden bien en place aussi. Et on cherchait un ballon dans la profondeur du côté de James Wanyamala, ça va directement en touche. Côté Magenta, on est reparti dans les mêmes dispositions, à savoir un 4-2-3-1. Je pense qu'Alain Moisan a dû demander d'aller les chercher un peu plus haut maintenant, cette équipe de Quéden, aller les presser, récupérer rapidement le ballon, s'installer dans le camp adverse. Sous les yeux de Léon Paul Ilengo, donc le coach de cette équipe de Trio, qui pour l'instant voit les siens dominer l'équipe de l'ASM. Et Alain Moisan donc, qui donne de la voix. Un peu dépité pour l'instant. Mais bon, on l'avait vu contre l'AS Wedge aussi, malmené pendant 50 minutes. Et puis quand ça a déroulé vers la fin, c'était difficile de contenir cette équipe. Donc voilà. Ils ont de la ressource. Oui, ils ont de la ressource. Et puis... Joueur de Magenta. Mais le chrono qui tourne à la faveur de leur adversaire. C'est pour l'instant le match parfait. Et la touche de Passil. Intervention Wadriako. Maën cherche une 2, il le trouve. Ça peut dérouler sur le côté droit avec Maïchan. Très disponible Kevin Maïchan sur ce match. Dommage. Sur ce côté droit, on l'a vu en première mi-temps, toujours disponible, toujours à demander le ballon offensivement. Yekawe. William Yekawe qui cherchait une faute, pas bien méchant, mais Kevin Seijin. Repris alors de verbalement par M. Ouarouye. Intervention de la tête de Passil, la touche pour Wadriako. Il faut mettre du rythme forcément du côté
de l'intensité du côté de Magenta pour venir bousculer ce bloc. Attention, le ballon par-dessus, ouais. C'est bien fait. Avec Maïchan, il n'était pas en jeu, il est parti de derrière. Kevin Maïchan le centre, il n'y a personne dans l'axe. Ça, c'est incroyable. Incroyable. Ce but d'Henri Oujikas contre son camp. Lui qui était tout seul en plus, il n'y avait personne de Magenta sur ce ballon en retrait. Mais encore ce que je disais, Kevin Maïchan qui se propose tout le temps, tout le temps. Le match. Du coup, et là on voit, il n'y a pas de danger en plus. Il faut se parler et on voit Henri Oujikas qui jusqu'alors était vraiment irréprochable. Eh bien, par un manque de communication, il s'est vu un peu... Il a vu le danger, il croyait en tout cas que le danger allait arriver dans son dos et voilà. Comment arrivent les buts contre son camp, bien généralement, c'est aussi quand le défenseur Thierry arrive. Voilà, c'est centre. La course vers son but. La métro, dommage, il fallait la mettre par terre, ce centre. Et en tout cas, Magenta qui égalise et qui va pouvoir relancer pleinement cette oui, en plus, cette vraiment rencontre. en début de mi-temps, comme ça. Ils ne pouvaient pas imaginer mieux, les hommes d'Alain Moisan. Un but partout, donc, entre ces deux formations. On est un peu malheureux pour Henri Oujikas, mais voilà, ce sont des choses qui arrivent au football. Ouais, mais... Il avait été vraiment énorme pendant la première période. Mais... Oui, bon, là, une erreur de communication. Ça va vite sur ce petit centre. Personne ne lui parle alors qu'il était tout seul. But bête, mais important. Et le match qui est relancé, Léon Tain qui oriente le jeu, il cherchait Oko. Attention, c'est un bon ballon encore. Kawe, petit ballon vers Sejin. C'était vers Wechia, pardon. Tain. Et on retrouve à nouveau Jonathan Oko. Il s'est trompé dans son geste. Ça nous promet une belle deuxième mi-temps. Relancé, voilà, on voit là. Il y a une hésitation et puis c'est vrai qu'on lui parle pas derrière dans le dos. Il n'a pas pris l'information et puis il fait la cagade comme on dit. Enfin voilà, faut être fort aussi mentalement quand ça arrive. C'est vite oublié, vite passer à autre chose. Se reconcentrer sur les minutes qui restent à venir, car tout reste à faire, cette rencontre. Fait un but partout, donc avec Didier Siman. Très beau renversement de jeu. Et encore Kevin Maïchan qui fait encore cette course là, qui propose à chaque fois sur ce couloir. Là vraiment le couloir droit ça va 3000 à l'heure. Ouais, ça va à 3000 à l'heure, il y a toujours quelqu'un qui se propose. On le voit un peu moins à gauche. Pas le même profil de latéraux aussi. Faute de Mahen. Le capitaine de trio qui joue vite. On voit sur ces images une faute logique. Sifflé par monsieur Warouillet. Jean-Brice Ouadriaco cherche Saïko. Voilà ce qu'il disait, c'est dommage. On arrive à le trouver. Jean-Philippe assez loin du but. Bien proposé. Facile. Et la touche qui passe pour la SM. Yaco 3, pas mal fait ça encore. Il avait le temps. Ouais. Jeu très court là sur le côté gauche. Ouais, mais on voit ça se trouve, oui. Ça passe pour Welepan. Welepan, le petit pont magnifique. Welepan encore. Et l'intervention du pied de Jean-Daniel Amour. Un petit numéro là sur. Café crème. Donc juste le petit centre en retrait. Petit pont. Le petit crochet. S'il la donne en retrait, je pense que c'est but. Une faute signalée sur Siman. C'est vraiment une très très belle première partie de saison Didier Siman. Ça lui a valu d'ailleurs une sélection au Jeux du Pacifique.
On va suivre ce coup franc avec le pied droit de Welepan. Ça va être certainement frappé rentrant. Avec son pied droit, ça va retomber devant le gardien, certainement. Voilà. Bien tiré. Belle Bonne prise de balle de Hamou. Hamou. JD. On l'a dit en même temps. Ça rassure. Long dégagement, cloche. Tête de Tiaou. Attention, Ah, il y a c'est peut-être ballon une milieu. opportunité là avec la récupération. Kawe là qui leur fait du mal en ce moment. Attention. Le petit ballon piqué de Oko. L'intervention de Michael Tiaou. C'était encore pas mal fait ça du côté des Keden. Qui jouent tout, ils n'hésitent pas à jouer leur coup à fond. Hein. Ouais, ils ont pas de pression, on va dire, de résultat. C'est vrai que sur le papier, Magenta devrait s'imposer. Hein, mais on le voit, ils jouent libérés. Ils ont pas. Quand on voit la qualité de ce du jeu qu'ils proposent depuis le début, c'est pas fait pour la AS Magenta. Loin de là. Ah oui, c'est pas. Frappe et voilà. Ah ben, on en parlait juste et magnifique but de Kevin Maïchan. Encore qui est venu proposer grosse frappe. L'homme du match pour l'instant. Quel but et la il nous a superbe mis, là. remise de Jean-Christophe Ajoka de la poitrine. Aïe, aïe, c'est dur pour Trio Kedaigne qui en l'espace de 5 minutes vient d'encaisser ses Voilà. 2 buts. Renversement. De Nathanaël Mahen. Superbe remise. Quelle remise de Et puis bon, Wadjoka. la frappe est magnifique. Et un boulet de canon magnifique. Et on voit avec cette image proposée par la production. Ah oui, là, ça allait trop vite pour Hamou. Ah, ça se complique pour Trio Kedaigne, mais on le disait, il ne faut pas qu'il lâche. Voilà, il y a la Sans place, rien à perdre. on l'a vu encore sur quelques ballons, Comment il n'y a rien maintenant de perdu. Ouais, c'est vrai que là, ils ont pris le dessus quand même depuis la reprise, les joueurs de l'ASM. Et puis, c'est but malheureux pour Trio, qui n'a pas rangé les choses, mais il va falloir Ça balance se remettre moins dans le bon sens. Voilà, par rapport à la première mi-temps, Ouais. je trouve ça balance moins, ça joue moins long du côté Magenta, on essaie de jouer plus court et voilà, on a vu de suite que ça a apporté ses fruits. Certainement les mots et les consignes données par Alain Moisan à la mi-temps, prendre plus le temps, la construction. Il sait de quoi est capable son équipe, donc pour lui, il n'y avait pas raison de paniquer. Bien construire le jeu et pour l'instant, ça paye visiblement. Attention à cette équipe de Keden, je maintiens ce que j'ai dit, elle fait son match, même si elle a pris oui. 2 buts coup sur coup. Rien n'est joué et il faut qu'ils y croient. Car au vu des 56 premières minutes de jeu, il y a encore de quoi faire pour Trio Kedaigne. Un peu plus quand même en difficulté depuis la reprise. Mais il reste du temps. Et encore Wadjoka. Ouais, par contre là je pense qu'il va chercher le 1 contre 1. Ouais. Bon, un relais avec Welepan. Ou le dégagement, attention. Oui, il est. Bien joué, ouais. Bien lu la Pas dans- trajectoire. ouais, il était pas dans. Je l'ai senti partir. Et puis il a bien lu la trajectoire, Hamou. Et la relance avec Brice Sawaza, contré par Mahen. Et c'est Jean au duel et encore un excellent retour de Siman. Toujours aussi précieux à la récupération, Didier Siman. Ouais. Supporter, fidèle supporter du stade Noumadélé. Vous le reconnaîtrez. Saipo, que l'on avait vu à l'image. Salut. Coqueluche un peu de ce stade Noumadélé. Il a toutes les rencontres. On voit aussi les mamans qui sont ouvertes. Forcément, on le disait, la fraîcheur qui est tombée. Et encore que ça va mieux que les derniers jours, Thierry. Oui. C'est un peu moins froid. Au niveau du terrain, en tout cas,
2-1. Et on approche de l'heure de jeu. Dans un peu plus d'une minute, voilà. L'heure de jeu qui sera dépassée. Donc Magenta qui a su renverser la situation. Voilà, qui en peu renverse de la temps. situation, mais qui n'a pas encore tué ce match. Donc Ouais, ça promène attention à se débouler. Ouais, très bonne bon dernière centre. demi-heure. Le centre parfait de Saïko. Et Wadjoka encore lui. Pas mal fait. Il est disponible aussi, Jean-Philippe Saïko. On arrive à le trouver quand même. Même si dans ses gestes, des fois, il a été malheureux depuis le début du match. Pas beaucoup en réussite. Et ce couloir il droit pèse. qui a bien fonctionné Ouais, voilà, du ce côté que de j'ai- Magenta, tu le soulignais Thierry, mais les deux Je pensais pas compères, si là, bien dire. Wadjoka et Maitran qui multiplient les Les courses et c'est vraiment difficile. Hein. Canaliser ses courses adverses. Ça a bien frappé. Tirer la tête Michael Tiaou. On voit, il a pris le dessus. On a pris un peu derrière lui. Alors, ce qu'il a marqué au jeu du Pacifique, Michael Tiaou, Thierry. Non. Et qui montait aussi sur corner. Oui, il est monté sur corner, mais on n'a pas été trop performant là-dessus. Voilà, avec cette médaille d'argent hein, obtenue par ton équipe, auteur d'un très beau tournoi. Malheureusement, cette finale où il y a eu ces 10 minutes en trop, Pas trop, ouais. Peu de manque de accusant un peu fraîcheur. la fatigue face aux U23 de Nouvelle-Zélande qui ont largement été dominés par les tiens, mais au final, ils étaient là. Ils ont remporté la médaille d'or. Comme je disais, on n'a pas su tuer le match. C'est ce qui est un peu ce que je disais là pour Magenta, qu'il faut qu'il tue le match maintenant. C'est vrai qu'on que est le toujours- terrain aussi était à la limite Oui. du praticable, mais vous avez réussi quand même à proposer un beau jeu tout au long de ce tournoi. C'est de bon augure pour la Coupe des Nations L'année 2020 qui sera votre objectif. Ce bon Attention. ballon, justement Saïko l'international, qui voilà, tentait ce d'enrouler, qu'il disait, ouais. et il trouve plus le cadre sur ses dernières tentatives. Ouais, tu parlais des Cette jeux, je rencontre. voulais profiter de remercier les gens qui nous ont soutenus. Ah, il y en a eu quand même pas mal, donc on voulait les remercier. Voilà, on suivait ça. On était à Samoa, on sait que les matchs ne passaient pas à la télé, on était un peu déçus. Mais voilà, on a fait un beau tournoi, même si on ne gagne pas la médaille d'or. On a encore du travail. Et l'année prochaine, un gros objectif, la Coupe des Nations. Qui, je l'espère, sera peut-être organisée ici, qui sait. On l'espère. Le message est passé au président Steve Lake. Non, mais il est au courant. James Wanyamala qui fait sa sortie et non pas Jean-Brice Wadriaco. Peut-être trio Kéden. Et l'entrée de Robert Wauka. Alors, je crois aussi offensif. Ouais, il c'est peut, son couloir là. ouais, il va prendre son couloir et puis il peut apporter sa puissance. Attention, sa ce ballon. belle frappe de balle. Robert Wauka, ancien de l'AS Lossi également. La Coupe des Nations 2020 qui se jouera en juin. C'est ça. Juin prochain. Grosse échéance pour la Calédonie. Et pour toi Thierry, c'est ton objectif Mon dernier. l'an dernier. Tu auras fini ta mandature de 4 ans à la tête des Cagous comme c'était prévu. Voilà. Avec forcément de grands et bons moments. Et on l'espère finir en beauté sur cette Coupe des Nations qui, on le rappelle, c'est une compétition qualificative à la Coupe du Monde. Pour l'instant, il y a un billet océanien à aller chercher. Voilà, et c'est surtout peut-être la Coupe des Confédérations qui pour l'instant n'est pas annulée. Donc Coupe des Confédérations, un peu à l'instar de Yengen, c'est tous les champions des continents, plus le champion du monde, on sait qui c'est. Donc voilà, si cette compétition est maintenue, ça sera l'objectif aussi d'aller la jouer. On va suivre ce centre, la tête, belle défense de l'ASM et le contre maintenant avec encore Wadjoka. Décidément, il a Ouais, des c'est là jambes de qu'il est feu. excellent. Jean-Chris Wadjoka toujours. Continue sa Il a l'avantage. chevauchée Ouais, c'est pas mal. fantastique. Ça va S'il trouve permettre Seiko maintenant deuxième. à Mahen, le petit crochet, la frappe. Ah, c'est bien joué. Oh là là. C'est un geste à la Quelle action. Cristiano Ronaldo. Mais quelle action de Jean-Chris Wadjoka. Et puis ce petit geste technique magnifique de Mahen, il l'affectionne. Frappe enchaînée, ça frôle le montant. On voit un superbe Rien à geste. dire. Il manque juste le but. Et la frappe, Oh là là. ouh, c'est vraiment pas loin de la lucarne. Il est incroyable, Jean-Christophe Wadjoka.
de rapidité là, quand il percute dans l'axe. Ah, même sur un côté. Qui slalom un peu des... Incroyable la vitesse. Bref, quand on le trouve lancé, quand il peut prendre de la vitesse. Une grosse saison, Malouche. Oui. On est content de le voir à ce niveau-là. On a un des piliers forcément de cette équipe de Voilà, Magenta. beaucoup plus mûr maintenant. Et toujours 2-1. Suspense. Sans compter que c'est un garçon dans la vie de groupe qui est très agréable. Ce qui est très important aussi dans un collectif. Allez, Naouk, pressing. Chia, il récupère le ballon, c'est bien fait avec un bon ballon par-dessus la défense. Il faut se parler, attention Michael Tiao. Sous la pression de Kevin Sejin. La relance en touche. On a vu là un peu de panique. Ce ballon en profondeur. Pas trop pris de risque Michael Tiao, il a bien fait. Avec Naouk maintenant. Makam. Et encore Yekawe qui est vraiment un très bon joueur aussi. William Yekawe, plein d'activités, milieu de terrain. On a un peu moins vu Léon Tain en seconde période. Ah, mais on voit ils sont toujours sur quelques ballons. Ouais, sur ces ballons, capable de faire la différence à tout moment, Léon Tain. Des petits résultats de futsal aussi parce qu'on jouait la 8e finale de la Coupe de Calédonie Futsal. Allez, Swetch qui a battu l'USW 7-5. L'Olympique qui a battu Sissi Futsal 14-0. Attention sur cette frappe. On va directement en touche. Zéolil qui a battu le FC Dumber 5-2. Zéolil qui fait une belle saison, d'après ce que j'ai vu là en futsal. Ouais. Paita aussi qui est passé. Des matchs aussi qui se jouaient à Poney-Riouin. Avec Riwinx qui a battu le FC Ferrand 2-1. Le SH qui a battu Comac 3-2. Et puis c'était le choc de ces 8e. La SPTT qui affrontait l'université. C'est le gros match, ça. 5-4 pour la SPTT. Qui donc fait tomber l'Univ. Attention sur le long ballon. Voilà pour les résultats futsal que l'on a pu avoir. Alors qu'on essaiera aussi de tenir informé de l'évolution du score côté du stade Boeva du Mont d'Or. Oui. Il y avait 0-0 à la mi-temps. Seiko qui se plaît. Il y a un petit coup. Ayikawe vers Wauka. Voilà, il va falloir tout donner pour Trio pour ne pas avoir, surtout pas avoir de regrets. Magenta pour l'instant qui gère bien cette seconde période. Attention, il y a de l'espace côté droit. Du coup, c'est un peu ces espaces laissés, il faut en profiter parce que Maïchan quand il monte. Faut faire la compensation côté de Magenta, mais Trio a su en profiter par moment. Je regarde Jean-Philippe Seiko qui est à côté. Ouais, il va être remplacé par Jimuka. Il y a du bon, hein. Oui, Magenta. Certainement un petit problème musculaire. Ouais, il a beaucoup donné avec notamment ces terrains gras sur lesquels vous avez joué du côté des Samoa. Ça va commencer à tirer. Et, ça fait plaisir de voir aussi Jimuka faire son entrée. Ouais, ça n'a pas l'air bien méchant. Coup de fatigue pour le puissant attaquant. Ouais, il était un bon point d'appui. Joka qui ne lâche rien. C'est bien vu de la part de Daryl Kayawe. Ah, attention sur cette récupération. Jimuka, le petit ballon c'était bien fait. Ouais, mais c'est bien joué de la part de Siman, écarté encore et toujours. Allez, Wauka là.
Lui aussi, quand il est lancé, ça va très vite. Attention ce ballon. Bon ballon en profondeur avec Thiaou, impeccable comme à son habitude. Toujours très serein, Michael Thiaou, taulier de cette équipe, cette défense de l'ASM. Ouais, Et attention, il n'y a pas de hors-jeu. Avec encore une fois beaucoup d'espace, Nathanaël Mahen. Mahen en retrait. Oh, il s'est précipité. Il y avait pas fini. Ouais. Mal joué le coup là, Nathanaël. Ah, il est hors jeu, il le sait. Jonathan Oko, il a laissé le ballon enfiler. Et Magenta qui repart sur une possession de balle avec Wadriako. Il reste encore 20 minutes. Ouais, il est parti hors jeu, oui. Hors jeu. Parce qu'il doit y avoir beaucoup d'espace dans cette défense de Keden. On voit là sur quelques ballons. Ils vont un peu plus haut pour essayer d'égaliser, mais attention de ne pas se faire prendre. On voit déjà un bloc beaucoup plus distant côté Keden. Quand on sait la qualité des attaquants de Magenta, tout espace sur ce ballon. T'es solide là-dessus, Passil. Il y avait un client en face avec Didier Siman aussi qui donne pas sa part au chien, comme on dit. Et Trio qui peut poursuivre sur le côté gauche avec Wauka. Wauka qui est intéressant quand il prend le couloir. Voilà. Wauka. Ce qu'on disait tout à l'heure. Notre relais avec maintenant Ochia. Et Magenta qui peut relancer avec Wadriako. Wadriako et son pied gauche. Long ballon vers Jimuka. Très bon contrôle. Bien joué ça. Wadjoka. Toujours 2 buts à 1 pour l'AS Magenta. Trio qui est encore dans le match. Et Magenta qui reste sous la menace de l'équipe de Lifou. Des espaces, hein. Et encore Kevin Michan qui s'était proposé en position pratiquement d'avant-centre. Il est impressionnant. Il a 4 poumons. Changement, je pense que c'est Leontaïn qui va laisser sa place. Ouais, je vais rendre son brassard, donc ça va être ça. Ouais, il était un peu cramé physiquement. Et donc c'est l'entrée du numéro 14, hein, Jean-Chris Wanyamala, à la place de Leontaïn. Fait une belle partie aussi, Leontaïn. Oui, mais comme la dernière fois, il fait sa partie à chaque fois là. Au milieu de terrain, c'est intéressant, il sait garder les ballons. Après, c'est sûr qu'il a peut-être pas 90 minutes dans les jambes. Mais bon, ce qu'il fait pendant plus d'1 heure de jeu, c'est pas mal. Hein. Exactement. Ah, il fait profiter au groupe, à son équipe de sa qualité technique, puis cette vision de jeu. Voilà, et en plus encadrer un peu cette équipe. Profiter de son expérience. Et il reste à peu près 20 minutes. Hein. Attention sur ce ballon. Oh, attention. Alors que l'AS Mondor est mené 1-0 hein, du côté c'est une petite surprise pour moi. Stade Boeva. Même si je connais la qualité de cette équipe. Attention, on va suivre cette action avec Welepan, la frappe, bon retour de la défense de Trio. Ah, c'est pas fini hein, du côté également du stade de Boeva. Nedjou qui est en train de faire une bonne affaire aussi. Hein. Bon, toujours on connaît cette équipe de Nedjou qui est vraiment agréable à avoir joué. Il y a un peu d'inconstance dans cette équipe cette saison, c'est dommage. Avec les... C'est pour ça que je dis qu'on ne sait jamais trop. Ouais, pourtant, il y a... Des fois on les attend et puis on est surpris du résultat. Et puis voilà, quand il y a des gros matchs, ils sont présents, l'équipe de Nedjou. Saluer le bon travail mis en place par Jean-Marc Caz du côté de Tanaï. Mais c'est vrai que c'est cette consistance en termes de résultats et la régularité qui c'est ce qui leur fait manque. parfois défaut
Ce qui leur permet pas de franchir ce cap pour aller peut-être chercher le podium, l'un des objectifs du club. Oui, parce qu'ils sont jamais très très loin sur les derniers championnats. Le club présidé par monsieur Stéphane Forest, que l'on salue. Parce qu'il est descendu avec son club où il est resté côté de Loingoni. Bon ballon à la tête avec maintenant Jonathan Oko qui vient de prendre un coup qui reste à terre et un contre de l'autre côté avec une couverture de Sawaza qui aussi a été impeccable aujourd'hui. Le nouveau capitaine Ujikas qui peut relancer. C'est trop long. Donc il y a un nouveau changement qui se prépare. Il y a Oko aussi qui reste à terre là, de l'autre côté du terrain. Il y a un changement, comme tu le disais Thierry, qui va arriver du côté de Léon Wanawe qui va rentrer. Encore un joueur qui va vite. Hein. À la place, alors je vois Kevin Meichan qui arrive. Est-ce que c'est à sa place? Oh, il vient prendre les consignes. Ah non, il vient boire. On aurait pu, puisqu'on aurait pu voir Léon prendre un côté et Jacques-Chris Wajoka descendre d'un cran. Hein. Donc c'était... Alors souvent les joueurs qui ne sont pas du côté du banc mettent des bouteilles de l'autre côté pour pouvoir s'hydrater rapidement et pas traverser le terrain. Chanoué Lepan qui sort. C'est Lepan qui sort et entrée de... Léon Wanawe certainement qui va prendre un côté. Peut-être Nathanaël Mahen qui va rentrer derrière l'attaquant. On va regarder ça. Et Machan donc il va aussi se replacer. Il vient de traverser le terrain, je le disais, pour aller boire. Voilà, et Nathanaël qui se repositionne dans l'axe, non? Je dirais, on va voir ça. Ça a l'air d'être un peu Wajoka qui est redescendu d'un cran. Oui. Et Trio qui repart sur le côté droit là-bas avec Passil. Pleine balle, c'est dommage. Il était passé. C'est ce que je disais, c'est Nathanaël Mahen qui est passé dans l'axe derrière l'attaquant. Il va tourner autour de l'avant-centre, mauvais ballon de Léon Wanawe. Il était passé Marcel Passil là sur le côté et puis il a trébuché bien malgré lui. La récupère, les c'est un bon ballon ça de Elia. Naok sur le côté, Léon Wanawe, un de ses premiers ballons. Wanawe. Un bel appel de Jimuka, appel croisé, donne solution. Il va aller fixer Jimuka. C'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué la vie. Il repasse par derrière, c'est bien intelligent. Oui, là, une fois qu'il n'était plus il y a l'espace de l'autre côté, super ballon de Siman. Machan. Joue un peu trop facile. Oui, attention. Un dégagement de Wauka. Il faut se parler là entre Macan et Tiao. Oui, c'est pour ça, on n'est jamais à l'abri quand on n'a qu'un but d'avance. Et on est dans le dernier quart d'heure de jeu maintenant. Là, il y a des espaces pour Magenta par contre. C'est bien vu avec Nathanaël Mahen. Belle sortie de JD Hamou qui maintient son équipe dans le coup. Jean-Daniel Hamou là qui était inspiré parce que sinon Nathanaël Mahen serait peut-être allé inscrire ce troisième but qui aurait été coup près. Mais... Il a voulu la mettre en retrait. Et la relance de Jean-Daniel Hamou. Bon ballon. Didier Siman qui fait du bien là. Il fait une grosse deuxième mi-temps. Didier Siman, tu avais souligné qu'il était un peu... On le voyait moins en première mi-temps. Par contre en deuxième mi-temps, il a récupéré un nombre impressionnant de ballons. Oui, et puis toujours aussi précis dans ses transmissions. C'est sorti sur sa force. Didier Siman. Belle intervention là de Martin Macan. Il part un peu dans tous les sens, Kevin Meichan. Il a les jambes de feu aujourd'hui.
Et Wanyamala, utiliser le ballon, le petit pont de Léon Wanawe. Et ça permet de gagner des précieuses secondes. Je vois Alemoisan qui demande à son équipe de se calmer. Encore un changement. Déjà Kaeko qui va faire son entrée. Et on n'est pas à l'abri d'une grosse frappe offensif. avec Shakis. Grosse frappe de balle. Il faut lâcher toutes ses armes sur cette fin de match du côté de Trio. Trio. À la place de Jonathan Oko qui était cuit. Il a fait un beau sacrée match. partie. Il se fait applaudir par le but du stade Nomadélé. Et voilà, peut-être le joker de luxe, entre guillemets, qui vient de faire son rentrée. On va voir ça du côté de Trio Kédeigne. Il reste 10 minutes, un peu plus dans le temps réglementaire. Toujours 2-1 pour la SM. Attention, tous ces ballons longs. Bien en place défensivement pour les jaunes. Côté Trio, ils vont s'en créer encore une ou deux du côté de Trio. Peut-être là-dessus. Un jouer. Revenir en arrière, dommage. La tête de Mahen avec Léon Wanawe. Sawaza, le dégagement. Tête du capitaine Wadriako. Il n'a pas fait de bruit aujourd'hui Jean-Brice, mais il a été solide. Sur son couloir gauche. Voilà, c'est pas le même profil, ce que je disais que Kevin Meichan qui prend le couloir, Jean-Brice c'est plus le défenseur dans l'âme, et voilà, solide, il tient son couloir et puis ça permet aussi de monter, forcément moins de courses ultrasoniques, j'ai envie de dire que. Pas trop saisi ce qu'il a sifflé, monsieur Warouillet. Il me semblait qu'il y avait un hors-jeu de signalé, donc un coup franc pour Trio, et puis finalement c'est l'inverse. Je vois pas, je sais pas. Puis arrêté, mais en tout cas, c'est un coup franc maintenant pour la SM. Oui, j'ai pas tout compris. Et Léon Wanawe au ballon. Alors, est-ce qu'il a jugé aussi que le ballon était joué et qu'après il a arrêté avec les mains, il a sifflé un coup franc? Il semble que ça doit être ça. Pas trop suivi parce qu'on regardait autre chose. Et Léon Wanawe. Avec bon Wadriako. Essayer de mettre fort devant le but par terre. Jean-Brice. Et les minutes qui défilent en faveur de Magenta. Pour l'instant tient son précieux succès face à Trio et qui donc recollerait à 7 points de Yengen au sortir de cette phase allée du championnat de Mobile Super League. Il a la main et il a vu monsieur Warouillet. Bien aidé par son assistant qui était mieux placé. Il a signalé. On rappelle monsieur Warouillet qui prend de plus en plus d'assurance quand il arbitre. C'est bien. On rappelle Thierry qu'on se retrouvera le samedi 3 août, la semaine prochaine, pour 2 nouvelles rencontres. Championnat Elite Kagou avec la Mobile Super League qui en sera à sa 10e journée. La première de la phase retour à suivre sur nos antennes à Eslosi, Negeo, 14h à 17h. À Switch Horizon Passo. 2 jolis matchs. Là, il y aura un Yengen Mondor aussi du côté de Yengen, on va suivre, c'est un peu long. Qui vaudra. Ouais, le Yengen Mondor sera pas mal aussi à suivre. Il faudra le coup d'œil et puis Magenta sera en déplacement à Watchaele qui vient de s'imposer 5 buts à 3. C'est pas un cadeau. Alors que Trio recevra Tegasport. Voilà pour le programme du week-end prochain. Joli match aussi en perspective du côté de Lifou. À suivre donc sur les antennes de Calédonia et sur le site de la chaîne www.caledonia.nc. On rappelle que tous les replays sont sur le site de la chaîne. Tous les replays de la saison. Pour écouter une subtile analyse de Thierry Sardo. Je réponds pas parce que pour écouter aussi les bêtises des fois de Robert. En tout cas, ça se poursuit le jeu là avec Léon Wanawe. Le petit crochet, il aurait pu peut-être se faire laisser tomber. Ah, je pense qu'il voulait la glisser à Jimuka de l'autre côté. Yekawe. Très bon joueur, c'est Yekawe. Oui, il est très intéressant. Tout ce qu'il a fait depuis le début, c'est propre.
On sent qu'il manque pas grand-chose à Keden pour se recréer des occasions. Hein. Sur certains ballons, on voit qu'il y a des espaces. Pour l'instant, ils ont mal joué les coups. Oui, c'est fait mal, Jimuka. En défendant, malheureusement, il a pris Ouais, je pense que quand il a voulu shooter coup de dans pied, le ballon. ouais. Yekawe, justement. Alors, avertissement. Ouais, c'est un peu sévère parce que je pense pas qu'il Oui, fasse exprès. la Enfin, on est loin de intervention l'action, de- regardez. médecin, enfin du kiné de la SM. Voilà. Oui, parce qu'il a voulu tirer dans. Ouais. Alors, Jimuka a mis son pied juste devant la balle et du coup, bah, ça fait mal. On imagine bien. Donc, on est à peu près ensemble, Thierry, sur tout le mois d'août. Après, il y aura la 11e journée à suivre le 10 août et la 12e journée le 24 août. Et puis, ça sera aussi l'occasion de voir Yengen à l'œuvre, justement, le 24 août. Sur les antennes de Calédonia, parce que Yengen, on le disait, a fait On va les voir souvent sur les Ouais. matchs retour. au moins 3 ou 4 fois, il me semble, mais c'est vrai qu'Yengen a fait beaucoup de matchs, 7 oui. de ses matchs sur 10 de la phase aller étaient à domicile pour Yengen Sport. Et je pense que beaucoup de gens ont envie de les revoir un peu jouer. Les gens qui n'ont pas la chance d'aller les voir à Yengen. Donc les voir jouer un peu, cette équipe qui est championne d'Océanie. Exactement, et qui défendra les couleurs de la Calédonie. Ça sera historique du 11 au 22 décembre prochain du côté du Qatar. Forcément, on vous tiendra informé de toutes les infos sur cette compétition qui sera vraiment historique pour le football calédonien et pour Yengen Sport qui va devoir se préparer à cette grande échéance avec une préparation certainement à l'étranger avant pour les joueurs de Félix Tagawa. Ils sont en train de mettre tout ça en place du côté du club présidé par M. Jean-Pierre Djewé pour eh bien aller se mettre dans les meilleures dispositions possibles afin d'aller affronter Al Sadd. L'équipe coachée quand même par Ravi Hernandez, ancien joueur du FC Barcelone, Et avec des joueurs de qualité. professionnel. Et, Oui, et puis- oui, c'est sûr que là, c'est pas les mêmes salaires. On est dans un autre monde, hein, mais Yengen voudra en tout cas faire le maximum pour passer ce tour, créer la sensation. Voilà, des belles échéances avec Yengen. Après, au mois de mars prochain, c'est la sélection A qui s'envolera vers l'Estonie pour un match le 31 mars. Ça Voilà. aussi, c'est un premier match en Europe pour notre sélection. Football calédonien qui s'exporte aussi et c'est une très très bonne chose. Aller au contact du niveau international autre que celui océanien. Pour revenir plus fort, Thierry, que ce soit pour nos clubs ou pour nos sélections. J'espère bien. Attention sur le Sur ballon. ce ballon, intervention Ouais, d'Amou. bien lu de la part de JD Amou. Très concentré. Et pourquoi pas des supporters calédoniens de Yengen Sport qui feront le déplacement, c'est aussi qu'une Oh, fois je- dans une vie. Hein. Je pense qu'il y en aura. Ouais. La marée bleue du côté du Qatar. C'est aussi ça le football et le sport. Moment magique, attention à cette frappe. Il a été vite hein, sur ses appuis. Jordan Wechia, très bon joueur lui aussi. Ouais, sur une superbe remise de Jacques Aeko. Hein. De la tête. Ouais, un Trouvé en point d'ancrage. superbe déviation et c'est un très bon point d'appui, on le sait, Chaka Eko. J'avais dit qu'il y en aurait une, hein, peut-être plusieurs même, dans les 5 dernières ouais. minutes. Il y aura aussi du temps additionnel de l'essai parce qu'il y a eu cette blessure de Jimuka là, qui semble quand même Ouais, touché et- en face là. On le voit. Ouais. J'espère que Ça sent pas bon. ça ira pour Jim, mais je ne sais pas s'il va pouvoir reprendre sa place. Je pense pas, et en plus les 3 changements ont été effectués du côté de. Ouais, Ouais, donc c'est ils vont Magenta. finir à 10 hein, certainement là du côté des joueurs d'Alain Moisan. Ah, il a été remplacé, on me signale, on n'a pas fait attention du coup sur Là, c'est sur le choc. Ouais, le 21, ouais. Wilson Pomeno. Donc voilà Thierry, tu m'induis en erreur. C'est la fin de la journée. Deuxième match. Mais c'est Wilson Poimeno hein, qui Oui, est oui. bien rentré. Non, mais en puis, plus, je l'ai vu, mais je pensais qu'il était rentré avant la sortie de Jim. en tout cas, c'est une solution un peu défensive. On va essayer de Garder le score. Il garder rentre au le milieu. score et lui va rentrer au milieu, couper les brèches.
sacré banc hein, aujourd'hui du côté de Magenta. Quand c'est Et attention sur ce ballon. Allez, Trio, il faut y croire. Vitesse. Le joueur de Lifou là qui vont essayer de tout donner. Et voilà peut-être une opportunité. Il n'y a pas de faute avec le centre de Seijin. C'est un peu long, mais Oh, Jacques il est Aeko qui va pouvoir laisser Attention, filer à Tiny Ekawe le centre. Aïe aïe aïe, c'est dommage, c'est mal donné. Il s'est précipité. Mais on voit que c'est pas fini. Hein. Ah oui, là il y avait vraiment une belle opportunité. Le décalage qui avait été fait. Allez, on va rentrer quelques instants dans ce temps additionnel. Toujours 2-1 pour l'AS Magenta. Rien n'est acquis dans ce match de la 9e journée. Attention, devant le ça- Super oh là là League. là là. Ça flirte avec le montant. Ce tir croisé là de Nathanaël Mahen. Avec l'effet, heureusement, Bon ballon de en pour retrait. Trio, ça n'a pas payé, mais on était tout près du 3-1. Attention à ce ballon. C'est Jean. Avec Ekawe. Et la faute. Voilà, attention, c'est un peut-être bon coup franc. sur ses... Attention, ça va peut-être envoyer dans la boîte. C'est Aeko qui prend le coup franc. Ah, faut envoyer dans la boîte, comme tu dis Thierry. Il faut je pense que semer même le il va- doute dans cette défense. Je ne m'étonnerais pas qu'il frappe, qu'il est 5 minutes de temps additionnel hein, annoncé par l'arbitre de cette rencontre. Que c'est mal tiré. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est des munitions gâchées. Ouais. Vraiment dommage. Parce que là, ça peut créer l'incertitude. Un bon ballon dans la surface, mais voilà. Alors, Jacques Aeko qui a pris la ouais, frappe, ouais, c'est un peu dommage parce que je plus, préférais le aussi, voir dans les- la surface, ouais. par sa Sur un taille, ballon comme ça. pesé sur la défense de Magenta. Je pensais qu'il allait Allez, frapper plus on aura fort. peut-être directement. une dernière pour Trio, alors que Magenta aimerait aussi peut-être définitivement. Allez, attention à ce ballon. Wilson Pomeno bien sorti. Pousse pour le Wanawe. Pomeno avec Nathanaël Mahen, le dégagement en catastrophe de l'équipe de Trio Kédeigne. Encore une récupération de Didier Siman de la tête. Et le ballon revient encore dans les pieds. C'est bien vu ça, ce petit pont en passe de Léon Wanawe, mais finalement c'est récupéré par Trio. Et encore Didier Siman qui vient partout. couper une trajectoire. Une superbe relance sur Nathanaël Mahen. Contrôle orienté. Poitrine. Il va attendre du monde. Ouais. Nathanaël Mal Mahen. fait ça. Le tacle là, il n'a pas été de main morte, hein, comme on dit. Facile. Ok, il est arrivé lancé là. Pour un carton. Oui, un avertissement. Puis ce sont des secondes perdues. Magenta qui pour l'instant tient donc là sa 5e victoire de la saison. Ouais, qui leur permet de continuer à espérer. Les résultats pour l'instant leur sont favorables. Commencer à creuser un peu l'écart sur certaines équipes. Ouais, c'est vrai que Simondor, qui était mené sur son terrain, ne parvient pas à gagner. Le duo qui va se détacher, Yann Gad Magenta, les deux finalistes de cette Champions League océanienne. Ouais, c'était encore pas mal fait ça, sur la remise de Nathanaël, il a frappé Jean-Chris Ojoka. Ah, il Et en va te confiance, replacer, hein. ouais, là, il réclame, mais il vaut mieux se replacer de 1. Il reste 3 minutes de jeu. Ouais, maintenant qu'il met des buts en sélection, il veut mettre des buts en club. Ouais, vraiment, il fait une très belle saison pour l'instant. Jean-Chris Ojoka. Et Magenta qui tient cette victoire, on le disait, très importante pour la suite du championnat. Par contre, j'ai lu un article la semaine dernière, on demandait s'il avait eu sa sucrerie après son match contre Tuvalu. Voilà, attention, on va suivre. Attention, Centre. super ballon Il encore était qui tout file. seul, la hook. Ouais, super ballon encore de Jean-Chris. Tuvalu, il n'a pas marqué, mais il a fait beaucoup de passes décisives. Ouais, ça a dû le valoir un peu de chambrage du côté des Samoa. Un petit peu. Mais il a décrété attention. qu'il avait fait 9 passes décisives. Donc bon. Allez,
C'est peut-être là que Trio Keden Oui, va le bon pouvoir... spot. Ouais, bien défendu. Il voulait une main. Il Ouais, demandait une main alors que Jacques Aiko il reste au sol. C'est pas trop quoi faire du côté de Magenta Naouk. De l'autre côté aussi, Il des dégâts. va laisser le ballon. Non, voilà, c'est Monsieur Waroui qui a coupé le jeu. Ça se complique pour Trio Keden. On revoit de Ça ira. l'aérien là. Et cette Ça main ira qui était pour- demandée par Wechia, mais Ça ira pour Chaplis. C'est encore retour défensif. allez, Naouk qui va repasser par son gardien, Nicodème Mahen. Il faut dégager loin, attention à ne pas se déchirer. Allez, c'est peut-être là. Oui, Là, voilà, ah. c'est là. Ça offre un dernier coup franc peut-être. Il faut qu'on d'accord. mette un long ballon loin devant. Un avertissement d'ailleurs au passage pour Poimeno. Ce qu'il faut faire, Thierry, dans ces cas-là, forcément, c'est la dernière action. Envoyé dans la boîte, Envoyé dans la boîte, comme on dit. maître du monde. Alors, des fois, on voit le gardien qui monte, mais là, il va rester calme, Jean-Daniel Hamou. Ouais, moi je l'enverrai. Ouais, il faut Parce envoyer que tout le monde. En goal average particulier, je pense pas que Magenta et Trio seront à égalité en fin de saison. Donc, Rien à voilà. perdre. Puis Alors, je surtout, vois, il il y a reste à les 3 deux. derrière pour aucun jaune, donc c'est un peu dommage. Mais bon, il y a du monde dans la surface Allez. quand même. Bon ballon, Et attention, ce Nicodème ballon. Mahen qui va aller au tête, c'est relâché. C'est un peu la panique. Et voilà, on restera là-dessus, Thierry, avec cette victoire. Voilà, on 2 retiendra buts la à 1. victoire de Magenta qui a fait la différence dans les 5 premières minutes de la seconde mi-temps. Dans les 10 premières, pardon. Ça aura assuré leur succès. Mais bon, Trio Keden a livré une prestation, moi je trouve aboutie, même s'ils n'ont pas réussi à garder ce score. Oui, puis Trio, eh bien, Ouais, qui... C'est avec ce genre de match qu'ils vont se sauver, Exactement. avec ces genres de qui prestations. peut avoir ce petit regret sur ce but contre son camp et puis ce but aussi Ouais, encaissé mais dans, moi je dans les la ai foulée. trouvés vraiment intéressants. Ouais, ça a été intéressant. Voilà. Puis Magenta a quand même mieux maîtrisé cette seconde période. C'est un rouleau, ouais, Magenta, quand ça commence à jouer. Alors Voilà. là, je vais descendre en bas pour les interviews, Thierry. À tout à l'heure. On va attendre certainement. On va lancer certainement le résumé. Là, on voit Ilernoc sortir du terrain. Les joueurs de Magenta regroupés. Match gagné. Voilà, là, on voit cette offensive. Voilà, ce but contre son camp sur ce centre de Kevin Meichan qui était encore revenu apporter offensivement. Son apport offensif a été vraiment intéressant aujourd'hui parce qu'il a beaucoup créé de décalage sur ce côté droit. Et là on voit le second but, long centre de Nathanaël Mahen, remise magnifique poitrine de Jean-Christophe Wajoka. Et cette frappe de Kevin Meichan qui arrive lancé. But magnifique. Une des dernières occasions qu'il y a eu en seconde mi-temps. Trio. Un ballon lancé, récupéré ensuite par Jean-Christophe Wajoka. Sur la transition, ça va vite vers l'avant. Il y a une faute sur lui, il y a l'avantage pour Magenta. Mahen qui enroule. Ça passe tout près de la lucarne droite de Hamou. Encore Meichan de son côté. Trouve un relais avec Wajoka. Wajoka qui lance Nathanaël Mahen. Qui bute sur un excellent JD Hamou aujourd'hui. Encore cette action avec ce tir passe en retrait de Léon Wanawe. Cette frappe de Nathanaël Mahen qui vient mourir au ras du poteau extérieur. Encore une frappe. Super jeu à deux. Remise
sur le soutien, la frappe de Jean-Christophe Joka juste à côté. Allez, je laisse la parole à Romain. Allez, on est avec Jean-Brice Ouadriaco, le capitaine de l'AS Magenta. Jean-Brice, ça a été difficile cette rencontre face à une belle équipe de Trio Quédène. Finalement, l'essentiel est assuré, les 4 points de la victoire, qui vous permet de rester au contact de Yengen, à 7 points exactement. Oui, il fallait absolument gagner ce match pour rester au classement avec Yengen. Comme petit gars juste avant, ils ont gagné. Ça fait que, ouais, voilà, fallait gagner. C'était dur la reprise avec une équipe de Quédène qui a bien joué au ballon. Et voilà, on a mal joué, mais c'était moyen. Voilà. Première mi-temps un peu plus délicate, on vous a senti plus dans la maîtrise en seconde période avec aussi ces 2 buts qui vous ont remis de la confiance, plus de sérénité. Et voilà, forcément, on sait, Jean-Brice, c'est pas évident après ce mois et demi de trêve. Ouais, et mois et demi, à l'entraînement, il y a presque personne à l'entraînement, on fait avec les joueurs qui restent. Et voilà, on a marqué les 2 buts qui a permis d'avoir les 4 points. Voilà. Double objectif pour vous cette année aussi, c'est d'aller chercher maintenant le championnat et la coupe. Il va falloir être fort mentalement pour aller chercher, déjà essayer de recoller à Yengen Sport et puis aussi cette coupe de Calédonie qui est un objectif important pour vous. Oui, le coach souligne tout le temps à l'entraînement, il a 2 objectifs, le championnat et la coupe. Et voilà, dans la coupe, il n'y a pas de faux pas, on a perdu et après on est éliminé. Voilà. Vous savez que là, on se base sur les matchs de championnat pour être plus fort en coupe. Voilà. Ok, félicitations capitaine, c'était un petit mot à passer, hein. Je l'ai fait au match précédent, c'était un petit bonjour à passer peut-être du côté de l'IFO. Coucou à la petite famille à l'IFO, pour ceux qui préparent les mariages, bon courage. Voilà. Ok, le message est passé, capitaine. On se dit à très bientôt sur les antennes de Calédonia. Voilà, pour nous aujourd'hui, c'est terminé pour cette phase allée de la Mobile Super League et cette 9e journée donc, qui vient de se clôturer avec cette victoire de Magenta. On se retrouve dès le week-end prochain sur les antennes de Calédonia pour cette 10e journée à venir du championnat élite Kagou. Et forcément, on se donne rendez-vous sur nos antennes. Allez, bon week-end à tous et à toutes. La Super League de football vous est présentée par Mobile.